kill me! Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annexionné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo parce que là on va s'attaquer à Batman les mecs. Alors Batman, on s'est déjà attaqué à Batman, Batman The Dark Knight de Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle iconique de Bruce Wayne et de Batman. Mais là on va s'attaquer à Batman, la version de Tim Burton, le premier Batman avec Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne et Jack Nicholson dans le rôle du Joker, un Joker incroyable. Moi mon film top 1 de ma vie pour l'instant c'est Volontiers Coucou avec Jack Nicholson. Et là voilà, un Joker avec Jack Nicholson incroyable, pas le meilleur Joker mais franchement il était quand même balèze. Et donc on s'attaquera plus tard peut-être à Batman le défi de Tim Burton et aux deux autres Batman de je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Joel Schumacher, un truc comme ça. Donc Batman Forever avec Jim Carrey dans le rôle de l'homme mystère ou Tommy Lee Jones dans le rôle de Double Face, plutôt intéressant. Et peut-être pourquoi pas un jour Batman et Robin, très très critiqué ce film là. En même temps je comprends, quand le début du film t'as ces images là, bon, tu sais tout de suite que t'es face à une parodie, t'es pas face à un film Batman. Bon, tout ça on s'en bat les couilles, pour l'instant c'est que Batman, le tout premier, Michael Keaton, on est parti les mecs. Well, I'm not sure. Yeah. Huh? Oh, certainly. Yeah. Ah oui. Première anecdote les amis, vous allez voir, alors anecdote qui me saoule parce que ça a été le cas avec The Batman et Pattinson, mais un rôle très critiqué, très contesté. Ça a été le cas, voilà, c'est ce que je disais, ça a été le cas avec Pattinson, t'avais le clan des pro-Pattinson, le clan des anti-Pattinson, l'argument des anti-Pattinson c'était super le mec dans Twilight, mais là on va partir sur Michael Keaton parce que ça a été le cas aussi pour Michael Keaton, le pauvre. Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne Batman n'a pas satisfait tout le monde, pour preuve, 50 000 lettres de protestation ont été envoyées à la Warner les mecs, il y a 50 000 personnes qui ont écrit des lettres de protestation parce que voilà ils étaient pas contents, parce que voilà c'était Monsieur Keaton qui allait jouer Batman et que pour ces gens-là bah voilà Keaton n'avait pas les épaules, n'avait pas le charisme. C'est souvent cet argument-là aussi du charisme pour jouer Batman. Vous nous cassez les couilles franchement. Il faut savoir que le choix de Tim Burton de prendre Michael Keaton pour interpréter le justicier masqué a été aussi contesté par la Warner elle-même. Ça veut dire que 50 000 personnes ont protesté sur le choix de Michael Keaton et la Warner elle-même était contre Michael Keaton, complètement fou, car trop de rôles comiques lui collaient à la peau, notamment celui de Beetlejuice. C'est vrai que voilà c'était une époque où Michael Keaton jouait dans beaucoup de rôles comiques entre guillemets, et du coup voilà c'était ça qui bloquait pour la Warner, c'était que le monsieur était trop comique et donc dans un rôle sérieux, compliqué, surtout qu'on était sur un Batman de Tim Burton. Batman, on va pas se mentir, c'est pas un Batman non plus hyper noir et hyper sombre et hyper sérieux, on a quand même des petites scènes comiques, mais il faut savoir que le cinéaste Tim Burton voulait absolument Michael Keaton dans le rôle de Batman, et du coup il a pistonné Keaton auprès de Warner, il l'a mis en avant Keaton auprès de Warner pour le choisir, et Warner a cédé tout simplement, et puis voilà, ça a été un ok, mais c'est un truc de fou quand même, qu'à chaque fois qu'un acteur est pressenti pour jouer Batman, t'as toujours une vague de haine, des gens qui crachent sur l'acteur, tout ça, c'est toujours pareil, et ça casse les couilles. Christian Bale, pour Batman, c'était pareil. Christian Bale, quand il a été annoncé pour jouer Batman dans la trilogie Nolan, il s'est fait chier dessus. Sur les réseaux sociaux, c'était une vague de haine. Fermez-la, attendez que le film sorte, et après, vous pouvez donner votre avis, mais attendez que ça sorte. Oh, cassez les couilles. Deuxième anecdote, bon la première anecdote était un petit peu longue, là on va partir sur une petite anecdote assez rapide. L'inspiration les mecs, l'inspiration pour l'étrange visage du Joker. Et oui alors je vous raconte ça tout de suite. L'étrange visage du Joker avec les coins de la bouche profondément incisés a été inspiré par L'Homme qui rit, film sorti en 1928. Donc voilà, je vous mets des images de L'Homme qui rit sur le côté. De ce personnage avec son sourire un peu chelou, Et bah voilà, ce visage et ce sourire surtout incisé au niveau du coin de la bouche, comme Jack Nicholson arbore dans le rôle du Joker. Je vous mets aussi une image du Joker avec maquillage et sans maquillage sur le côté. Bah voilà, ça a été inspiré par ce fameux film L'Homme qui rit de 1928. J'en ai déjà pas mal entendu parler de ce film là, L'Homme qui rit. Je crois que j'en ai même parlé dans la vidéo anecdote The Dark Knight, si je dis pas de bêtises, ou c'est une autre vidéo peut-être, je sais pas. Film que j'ai jamais vu, franchement faudrait que je mate ça. Voilà, petite anecdote rapide, on passe à la troisième.
Troisième anecdote les amis, on va parler un petit peu chiffres. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé chiffres sur une vidéo anecdote, mais là j'en ai quelques-uns, vous allez voir, ils sont plutôt intéressants. Mais Batman ça a été un succès planétaire les mecs, et je pèse mes mots, parce que vous allez voir les chiffres, c'est des chiffres d'enculés. Hein. Le film a été un succès financier et critique, rapportant plus de 400 millions de dollars dans le total du box-office, alors que son budget s'élevait seulement, je mets des guillemets, hein, à 48 millions de dollars de budget. Donc 48 millions de dollars de budget, 400 millions de dollars de recettes, oui on est sur un succès, hein, on est clairement sur un succès, de fils de pute, hein, clairement c'est un truc de fou. Il faut savoir aussi que Jack Nicholson a obtenu 60 millions de dollars pour avoir joué dans Batman, et vous allez voir, l'énormité de ce chiffre est à mettre en parallèle avec le fait qu'il a touché un pourcentage sur les recettes du film. C'est pas la première fois que je parle de cette technique entre guillemets hein, pour se mettre bien niveau fric. C'est Tom Hanks dans Forrest Gump, pareil, qui a choisi de ne pas toucher de salaire sur le tournage, mais de toucher un pourcentage sur les recettes du film à la sortie du film dans les salles. Et coup de génie, voilà, 60 millions de dollars, le mec s'en est pris plein les poches. Un génie incroyable, franchement, insane. Excuse me. Fatality. Prochaine anecdote les amis, quatrième anecdote, on va parler d'une coïncidence plutôt amusante. Vous allez voir, plutôt amusante, on va parler de cette scène où Jack Nicholson se fait charcuter la gueule. Hein. Les instruments chirurgicaux utilisés pour reconstruire le visage du Joker sont les mêmes outils dentaires utilisés par Steve Martin sur Bill Murray dans le film La Petite Boutique des Horreurs sorti en 1986. Donc dans ce film là, La Petite Boutique des Horreurs sorti en 1986, bah voilà, t'as Steve Martin qui utilise des outils sur Bill Murray pour lui charcuter la gueule, film que j'ai pas vu d'ailleurs. Et bien ces outils là qui ont été utilisés sont les mêmes outils utilisés dans le film Batman sur Jack Nicholson. Il faut savoir que le film La Petite Boutique des Horreurs sorti en 1986 est un remake du même film sorti en 1960. Il faut savoir que ce remake sorti en 1960, et bien Jack Nicholson joue dans ce film là, et Jack Nicholson se fait charcuter dans cette fameuse scène, se fait charcuter la gueule en fait, à la place de Bill Murray dans le remake, je sais pas si tu me suis. Donc du coup, dans le film Batman, c'est Jack Nicholson qui se fait charcuter avec ces outils là, et dans le film original de La Petite Boutique des Horreurs sorti en 60, c'est aussi Jack Nicholson qui se fait charcuter par ces mêmes outils. Je sais pas si tu me suis, c'est un peu compliqué, c'est un peu galère, mais je pense que tu comprends un peu le même délire. En gros, Jack Nicholson a été charcuté par les mêmes outils dans deux films différents. You wouldn't hit a guy with glasses on, would you? Huh? Cinquième anecdote les amis, on va parler de Michael Jackson. Alors vous allez me dire quel rapport, Michael Jackson, Batman, qu'est-ce que c'est que ce délire? Michael Jackson a eu un empêchement les amis. Alors vous allez voir, c'est plutôt ouf. Mais à l'origine, on a demandé à Michael Jackson d'écrire et d'interpréter toutes les musiques du film Batman de Tim Burton. Toutes les musiques de ce film devaient être interprétées par Michael Jackson, truc de fou, mais à cause du nombre de concerts qu'il devait donner à cette période, à cette époque, il a malheureusement dû refuser la proposition, voilà, par problème d'emploi du temps, de planning, le monsieur était très occupé, hein, très demandé, c'était normal, c'est Michael Jackson. Mais voilà, ça devait être lui qui devait faire toutes les musiques de film, ça aurait été incroyable, je pense, ça aurait été vraiment fou, mais malheureusement c'est pas le cas. Voilà, petite anecdote rapide, mais plutôt intéressante, hein, ça fait plaisir de caler Michael Jackson, hein. Repose en paix, cousin. Then he had a... Now you want to get nuts? Come on, let's get nuts. I just like the sound of it. Sixième anecdote les amis, alors pour ceux qui me suivent, enfin pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez très bien, j'adore parler de ce genre d'anecdotes, des acteurs pressentis, qui auraient pu être pressentis pour jouer un rôle. Donc on va parler du rôle de Batman, hein, et du nombre d'acteurs. Alors là vous allez voir, c'est une dinguerie, hein. Il y a au moins 25 acteurs qui ont été pressentis pour jouer le rôle, je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais des dingueries, vous allez voir il y a des acteurs, j'étais pas prêt, hein. Alec Baldwin, voilà, déjà, aurait pu jouer Batman. On va partir aussi sur Tom Cruise, hein, qui était approché pour jouer Bruce Wayne. Kevin Costner, les amis, aurait pu jouer aussi Batman. Michael J. Fox à l'époque aurait pu le faire aussi. Harrison Ford, les mecs, aurait pu jouer Batman. Robert Downey Jr. Après Iron Man, il aurait pu jouer Batman. Enfin, avant Iron Man, du coup, il aurait pu jouer Batman. Kevin Spacey, voilà, on peut le rajouter. Hein. On a Kurt Russell aussi, qui aurait pu jouer Bruce Wayne. Arnold Schwarzenegger, qui a joué par la suite... Mr. Freeze, hein, si je dis pas de bêtises, dans Batman Forever... Non, Batman et Robin, si je dis pas de conneries. Je dois dire des conneries, mais voilà. Mel Gibson, les mecs, pareil. Bill Murray, Pierce Brosnan aussi, aurait pu jouer Batman. On a qui d'autre? On a Tom Hanks. Ouais, Tom Hanks a été approché pour jouer Batman, ça aurait été marrant. Bruce Willis aussi, voilà. J'en passe et des meilleurs, hein, parce qu'il y a vraiment un nombre d'acteurs incalculable, je vais pas tous vous les citer, ça va être très long. Mais voilà, un nombre d'acteurs incalculable pour jouer Batman. Tim Burton avait vraiment le choix, hein, voilà. Et c'est tombé sur Michael Keaton.
Voilà les amis, c'était la vidéo anecdote sur le film Batman réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle de Batman et Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Si tu n'as jamais vu ce film, je t'invite à le mater. De toute façon, tous les films Batman sont vraiment top, je trouve. Bon, à part le Batman et Robin. Batman et Robin, il faut le regarder en te disant, voilà, je vais mater une parodie de Batman. Clairement, c'est une parodie de Batman. Et si tu te dis ça, bah ça passe plutôt bien, je trouve. Des bisous, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo si tu veux. Je te l'autorise, t'as le droit, à commenter, lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était l'Annexionné, c'était Batman. J'espère que ça t'a plu. Des bisous, à la prochaine. Puis voilà, allez, ciao, ciao. Et comme d'hab, va te faire enculer.